Moi je me craque et tout. Normal, c'est les filles. Hein. Bon, alors, je vous fais un petit direct parce que c'est plus simple. Aujourd'hui, c'est la soirée de recharge. Alors, la recharge, c'est quoi? On apporte des calories pour donner un peu d'énergie, pour recharger les muscles. Ça sert à rien de faire ça 3 heures avant une compétition. Pour moi, je conseille soit 2 jours avant, soit la veille. Tout dépend de la préparation que vous avez faite. Tout dépend de la décharge que vous avez faite ou pas. Donc certaines personnes rechargent sur 2-3 jours avec des féculents, avec du riz. D'autres font un cheat meal la veille, ce qui est plus souvent mon cas moi avec mes athlètes. Donc voilà, ça dépend et je ne le fais pas systématiquement. Pour mes bikinis par exemple, je ne leur fais jamais de recharge à mes bikinis parce qu'on ne leur demande pas d'être striés ou d'avoir la peau collée sur les os. D'accord. Donc le mieux c'est d'éviter la rétention d'eau pour le lendemain, on ne prend pas de risque. Donc voilà, je ne le fais jamais avec mes bikinis et d'ailleurs elles le savent tous que le cheat meal c'est pas le jour de la compétition. Enfin, c'est pas la veille, c'est le soir après la compète. Et encore, petite prévoyance aussi pour ceux qui ont fini les compétitions, ne vous jetez pas sur la bouffe. C'est vraiment mon conseil, c'est là où c'est dangereux pour vous, pour votre santé. Parce que le fait que vous êtes privé d'hydrates, parce que généralement on mange très peu d'hydrates vers la fin, quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire que souvent vous arrêtez l'entraînement, vous arrêtez les compléments, vous arrêtez la diète et vous chargez en glucides. Le problème des glucides, c'est que ça va vous créer, comme c'est du sucre, ça va vous créer des gaz. Ce qui va faire que ça va vous gonfler le ventre et ça va vous créer des problèmes intestinaux et aussi beaucoup de rétention d'eau. Donc évitez ça. Continuez au contraire votre diète le lendemain. Je sais que c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Mais faites-le, c'est mon conseil. Derrière, remangez progressivement. Allez à la salle même 2 jours après que vous êtes rentré de la compétition pour ne pas arrêter brutalement. Si vous prenez des choses pour éliminer la flotte, comme du BOP ou autre chose, ou des brûleurs de graisse ou des draineurs qui vous permettent d'éliminer l'eau, ne les arrêtez pas non plus, arrêtez-les progressivement après l'entraînement. Voilà, ça c'est mon petit conseil santé, c'est très 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 important. Mangez beaucoup de légumes après les entraînements si vous pouvez, enfin après la compétition, pour vous recharger en eau, parce que évidemment, quand vous diminuez la flotte les 2-3 derniers jours, vous créez quand même des micro-déshydratations, ce qui n'est pas très bon pour le corps évidemment. Donc rechargez en eau tout de suite après la compétition, buvez beaucoup d'eau avec des minéraux, n'hésitez pas surtout à boire, surtout c'est important. Ne vous jetez pas sur les sucres rapides, c'est ça le pire de tout. C'est les sucres rapides parce que vous allez avoir des pics de glycémie, vous allez être en état de somnolence, vous allez être fatigué. Voilà, ça c'est la prévoyance, c'est important, c'est un sport, ça doit rester un sport. Vous ne devez pas être malade après. Et surtout, vous risquez d'avoir des problèmes de santé si vous faites n'importe quoi. Voilà, voilà. Écoutez, nous on fait un cheat meal, ils ne se gavent pas évidemment, ils ont remangé, mais on ne se gave pas. C'est pas le but d'avoir un estomac éclaté. Le but c'est de, même psychologiquement, c'est bien, ça fait du bien. Si vous êtes prêt, il ne peut rien vous arriver. Si vous gérez bien l'eau, il ne peut rien vous arriver. Et quand vous faites un cheat meal, évidemment, vous ne buvez pas en mangeant pour éviter de véhiculer la flotte avec ce que vous bouffez, pour éviter la rétention d'eau. Voilà, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est chacun sa stratégie, chaque coach a sa stratégie de préparation. Moi, c'est la mienne. Enfin, entre autres, parce que j'adapte vraiment les recharges les décharges, enfin, en fonction de mes athlètes, en fonction de leur préparation. Certains sont prêts beaucoup plus tôt à l'avance, donc c'est plus facile à gérer. D'autres sont juste limite prêts, donc on est obligé évidemment de gérer la chose. Voilà, voilà. Donc là, ils sont en grande discussion philosophique de chat. Regardez, je retourne. Regardez. Voilà. Regardez, ça va mieux. D'un seul coup, tout le monde sourit. Ouais. Ça y est, je te filme. Si regarde, tu nous filmes. Allez, fais un sourire. Ça y est, Naïm, ça va mieux. Tout à l'heure, il était éteint. J'ai cru qu'on l'avait perdu tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, j'avais cru qu'on avait perdu Naïm. Mais ça va, il est de retour. Ça y est, là il a mangé, il est de retour. Il y a de nouveau du glycogène dans le cerveau. Donc tout va bien. Le cerveau est de nouveau irrigué. Donc tout va mieux. Voilà, voilà. Regardez, je vais vous sourire en train de... Regardez, il sourit, regardez, on dirait qu'il a bu. En fait, voilà, il est défoncé. Bon, pour surtout ceux qui passent les bikinis qui passent dimanche, si vous voulez avoir un beau maquillage sur scène, n'hésitez pas à contacter ma chérie. Elle vous dira où elle le fait. Évidemment, on ne le fait pas sur place à la compétition parce que c'est normal, parce que c'est une compétition qui est organisée. Il faut prendre un stand, on n'a pas eu le temps de le faire, on s'y est pris trop tard. Donc
Voilà, voilà, n'hésitez pas à la contacter, elle vous maquillera à l'hôtel, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, voilà, pour respect par les organisations de l'IFBB qui sont d'arrache-pied tous les jours pour nous faire de belles compétitions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à demain.